Bonjour, c'est Amour Reptile, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te propose un petit voyage dans le temps, histoire de parler de mes tortues que j'ai eues de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va parler de la première tortue que j'ai eue. Donc, pour poser le décor, on est dans les années 70. Donc, dans cette période-là, il faut savoir que la réglementation sur les tortues est très restreinte. Donc, les tortues, tu en trouvais partout, c'est-à-dire tu en trouvais dans les animaleries, tu en trouvais sur les marchés, mais tu en trouvais également dans les poissonneries. Tu vas comprendre pour la suite. Donc, je revenais de course avec mon père et on était passé devant une poissonnerie. Et là, tu avais une caisse en polystyrène qui contenait plein de juvéniles Testudo Armani. Donc, j'avais demandé à mon père de m'en acheter une. Alors, évidemment, pas pour la manger, parce que lui, comme moi, on aime les animaux. Donc, on l'avait ramené à la maison, tout ça. Et ce qui est assez cocasse, c'est que il y a quelques années après, j'étais allé voir ma mère et on l'avait perdu dans les bois. Et bon, ça, c'est pas le côté cocasse, je vais dire. Et bon, on l'a perdu dans les bois. Alors évidemment, tu connais les tortues, ce sont les championnes pour fuir dès qu'elles le peuvent. Et quelques années plus tard, bah, j'ai un de mes frères qui l'avait retrouvé justement dans ce même bois. Donc, ce qui est cocasse, parce que normalement, quand une tortue s'enfuit, en général, t'as une chance sur 10 de la retrouver. Et ben moi, tu vois, j'étais dans cette chance. Donc, tu imagines ma joie, quoi. Donc, ensuite, j'ai eu deux tortues. Donc, j'ai eu la Trachémys crypta elegans, donc tortue d'eau aquatique, donc tortue de Floride par excellence, qu'on appelle également tortue à tempe rouge. Alors, faut savoir qu'à l'époque, cette tortue, elle a été importée, mais de manière vraiment massive. Et t'en trouvais quasiment partout pour un prix vraiment dérisoire. Alors, c'était à l'époque du franc, ça valait 10 francs. Donc, en euros, ça fait 1,50 €. Donc, tu vois, vraiment une somme insignifiante. Et donc, t'en as eu beaucoup qui ont été vendus et à cause de ça, bah, les propriétaires les ont souvent relâchés dans la nature, donc dans des rivières, dans des lacs, ce qui évidemment n'est pas très bon parce que ça crée, comment dire, une intrusion dans l'écosystème par un animal qui n'en fait pas partie. Et justement, ces propriétaires s'en débarrassaient, même si c'est pas très joli à dire, à cause de la taille de la tortue, qui faisait 20 cm, peut-être plus, et du fait qu'il fallait une installation conséquente au niveau matériel. Donc tu vois, ça n'a pas fait que des bonnes choses. Ensuite, j'ai eu une autre tortue, donc c'est la Kinixis belliana. Donc pareil, là c'est mon père qui l'avait acheté, mais qui l'avait acheté en animalerie. Alors, cette tortue, bon, elle a une particularité ressemblante aux Kiora américaines et asiatiques, c'est elle peut, comment dire, basculer son plastron vers l'arrière de la carapace, donc ce qui en fait une articulation mobile, un peu comme la Kiora, quoi. Et bon, c'est une tortue ouais, qui était très sociable, donc dessus c'était très agréable. Donc, malheureusement, bah, je l'ai perdu. Donc, je te dirai par la suite à cause de quoi. Ensuite, j'avais une Geocolon pardalis, donc tortue léopard, donc magnifique tortue. Donc, si tu vois pas ce que c'est, bah, je t'invite à faire des recherches sur Google et tu verras que c'est un bel animal, mais qui atteint une taille quand même conséquente. Donc, là aussi, faut de la place. Voilà, donc ensuite j'ai une Cura en bois d'Annecy. Alors ça, en fait, c'est un copain qui avait une Cura en bois d'Annecy et bah, qui voulait s'en séparer parce que lui, il a des tortues terrestres et il a des tortues aquatiques. Mais tout ce qui était aquatique, il en avait marre parce que c'était beaucoup d'entretien au niveau filtration, au niveau changement d'eau. Donc, il désirait s'en séparer. Donc, il me l'avait mis de côté et on a fait affaire. Donc, par la suite, cette tortue, j'ai voulu la reproduire.
Donc j'ai dû me mettre en quête de la recherche d'une femelle, donc ça a été très compliqué. Bon, j'ai réussi malgré tout à avoir une femelle, j'ai pu avoir de la reproduction, ce qui était réputé impossible pour cette tortue, mais j'y suis arrivé. Et comment dirais-je, j'ai même écrit en plus un sujet donc dans une revue qui s'appelle Kélonia. Donc si tu la connais pas, c'est une revue qui parle de toutes les informations relatives aux tortues, les congrès, les expositions, les lois, les reproductions, les découvertes, les peintures justement dans l'univers des tortues. Et donc j'avais écrit justement un sujet pour cette revue en parlant de mon expérience par l'acquisition, la reproduction, l'élevage. Et là aussi, c'était une satisfaction parce que j'avais réussi pas seulement à la maintenir, mais à la reproduire et puis à écrire un ouvrage pour en faire profiter les autres. Donc là aussi, c'était vraiment un plaisir, quoi. Et enfin, la dernière tortue que j'ai, c'est la Cystoclémis flavomarginata, qu'on appelle également Cura flavomarginata, donc il y a une petite guéguerre entre les noms. Enfin bon, ça c'est accessoire. Donc tortue que j'ai acheté comment dire, à la ferme tropicale et que je possède depuis quelques années et qui se porte comme un charme. Donc c'est une femelle. Mais je n'envisage pas de la reproduire parce que déjà j'ai pas de mâle. C'est très difficile d'en trouver. Et puis bon, après faut savoir quoi faire des juvéniles. Mais bon, c'est une espèce magnifique dans tous les cas, qui arbore vraiment de très belles couleurs. D'ailleurs, moi je suis assez fan du genre Kiora, quelle que soit l'espèce d'ailleurs, hein. Et c'est vrai que certaines me tenteraient, mais bon, les prix me dissuadent un peu et on les trouve très rarement. Sauf à, comment dire, à s'exporter en allant dans des pays comme les pays asiatiques ou allant peut-être au salon de Hamm en Allemagne où là tu as beaucoup d'espèces vendues. Mais par contre à un prix élevé, quoi. Parce que quand les tortues se vendent peu, la rareté explique comment dire la flambée des prix, quoi. Donc voilà pour tout le tour. Alors la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est qu'aujourd'hui tu trouves beaucoup d'informations sur les tortues, notamment par des ouvrages sérieux, mais aussi par des sites sérieux. Donc là encore il faut faire le tri. Et aujourd'hui c'est impossible de ne pas trouver d'informations pour élever une tortue. Ça dessus, il y a une abondance qui joue justement en la faveur de l'éleveur. Donc c'est quand même une sécurité pour l'éleveur, mais aussi pour la bête que l'on désire détenir. Mais par contre, aussi étonnant que ça puisse être, tu as des acheteurs qui, eux, sont hermétiques aux informations qu'on leur donne pour élever des tortues. Tu vois, quand on leur dit il faut acheter tel matériel, ils sont sceptiques, ils pensent que c'est pour faire que de la vente. Donc ça, c'est une info, comment dire, que j'ai constaté moi-même et qui m'a été également fournie par la ferme tropicale qui font le même constat. Donc tu vois, dans l'ensemble, j'ai eu pas mal de tortues, donc ça m'a permis de bien les connaître, de développer plus de connaissances autour, donc c'est toujours un plus. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon avec moi t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre des commentaires si tu en as envie, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine fois. Bye bye!